Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un réglage qui change tout. Oui, je te jure, c'est la vérité. Ce réglage, il change vraiment tout. Moi, j'ai passé ma première saison de mariage sans le connaître. Quand je l'ai découvert, ça m'a changé la vie littéralement. Enfin, changer la vie, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça a changé ma vie de photographe professionnel de mariage. Ce réglage, il va te permettre de shooter dans un mode automatique, enfin semi-automatique, la priorité ouverture, sans avoir besoin de toucher à tes réglages tout le temps. C'est un réglage qui va te permettre d'être beaucoup plus réactif, beaucoup plus connecté à ce qui se passe devant toi et du coup qui va te permettre de faire des photos beaucoup plus naturelles et authentiques. Imagine que tu as juste à faire des photos. Tu n'as plus besoin de réfléchir à tes réglages à chaque photo, à te dire alors là il faudrait que mes ISO soient à telle valeur, là il faudrait que je fasse ça. Là, je viens de sortir d'une pièce qui est très sombre et j'arrive dans une pièce qui est très lumineuse. Bah, du coup, il faut que je rebaisse mes ISO ou il faut que je baisse ma vitesse, etc., etc. Tu sais, ce genre de réglage qui te prend la tête et du coup, tu passes ta journée à toucher tes réglages. Tous ces petits moments où tu touches tes réglages, tu n'es pas connecté à ce qui se passe devant toi, tu n'es pas connecté à tes mariés, tu n'es pas connecté aux invités et du coup, tu vas sûrement rater des moments, tu vas même pas t'en rendre compte. Moi, le réglage que je vais te donner aujourd'hui va te permettre de complètement oublier ton appareil photo et de te concentrer uniquement sur ce qui se passe devant tes yeux. Et ça, c'est pour moi primordial si tu veux être un bon photographe de mariage. Ce réglage, il est très simple, ça s'appelle la vitesse d'obturation minimum. Alors, avant de t'expliquer ce que c'est, je vais remettre un petit peu de contexte pour que tu comprennes. Déjà, la première chose, c'est que pour l'utiliser, il faut que tu sois dans un mode semi-automatique. En l'occurrence, la priorité ouverture. Mon objectif à moi, c'est d'avoir un contrôle sur mon ouverture. Je veux toujours être à pleine ouverture, donc 1.4 quand je suis avec mon 35 mm et 1.2 quand je suis avec mon 50 mm. Une fois que ça c'est réglé, tu peux aussi régler tes ISO en priorité ouverture. Par contre, tu ne vas pas pouvoir régler ta vitesse. Régler les ISO, moi je te conseille de te mettre en ISO automatique. Oui, tu as bien entendu, je me mets en ISO automatique. Et ensuite la vitesse, là c'est l'appareil qui gère. Donc du coup, finalement, je bloque mon appareil photo au niveau de l'ouverture, donc 1.2 ou 1.4, et je le laisse gérer le reste, les ISO et la vitesse. En fait, je le laisse gérer, mais pas vraiment. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, tu peux te dire, ouais, mais attends, Baptiste, c'est hyper risqué ce que tu fais parce que tu vas soit te retrouver avec des vitesses très lentes et du coup du flou de bouger, et tu auras raison, soit te retrouver avec des ISO très élevés et beaucoup de bruit, et tu as raison également. Comment fonctionne ton appareil photo? Il faut bien que tu comprennes quand tu shootes dans un mode semi-automatique, ton appareil photo il doit faire une mesure d'exposition. Ton appareil photo il va voir la lumière entrer sur le capteur. En fonction de cette lumière, il va décider de dire là j'ai assez de lumière, j'en ai pas assez ou j'en ai trop. Et en fonction de ça, il va décider de changer les ISO et la vitesse. Pas l'ouverture parce que l'ouverture, je lui ai bloqué. Ton appareil photo, il n'est pas bête. Il sait très bien que les ISO, ça va amener du bruit. Donc du coup, il ne va pas toucher les ISO. Donc quand tu shootes en ISO auto, ton appareil photo va toujours rester le plus bas possible, c'est-à-dire ISO 100. Il va monter les ISO uniquement dans le cas où la vitesse devient trop lente. Le problème, c'est que cette vitesse trop lente, elle va amener du flou de bouger sur tes sujets. Je t'explique. Ton appareil photo, il sait que pour pas que le photographe génère du flou de bouger, il peut descendre jusqu'à 1 sur la focale. Par exemple, si tu shootes avec un 35 mm, ton appareil photo sait qu'il a le droit de descendre jusqu'à 1/30 de seconde. Pourquoi? Parce que 1/30 de seconde avec un 35 mm, tu vas pas créer de flou de bouger toi en tant que photographe. Ok? C'est très important. Avec un 50 mm, l'appareil photo va s'autoriser à descendre à 1/50 de seconde. Si tu as un 135 mm, l'appareil photo va s'autoriser à descendre jusqu'à 1/120 ou 1/130, je sais pas, un truc comme ça. Pourquoi cette valeur-là? Parce que c'est la valeur qui protège le flou de bouger du photographe. Par contre, ça ne protège pas du flou de bouger de tes sujets. Donc, à 1/30 de seconde, si tu photographies des gens, toi, tu ne vas pas créer de flou de bouger, donc ton cadre et tout va être net. Par contre, les gens dans ta photo, s'ils font le moindre mouvement, ils sont flous. Ce qu'on appelle le flou de bouger de sujet. Donc, c'est ça qu'on va vouloir éviter. Le réglage de vitesse d'obturation minimum, en fait, c'est un réglage que tu vas trouver dans tes réglages de sensibilité ISO. Alors, il faut quand même un boîtier un petit peu haut de gamme. Les boîtiers entrée de gamme, tu n'auras pas ce réglage-là. Et du coup, on va venir dire à ton boîtier, non, ta vitesse que tu as réglée tout seul, là, le 1/30 de seconde avec un 35 mm ou le 1/50 avec un 50, ça ne nous convient pas. Ça, c'est le mode auto. Toi, tu vas lui dire, je veux que la valeur butée, ça soit 1/125e ou 1/250e. Pourquoi ces deux valeurs-là? 1/125e, je trouve que c'est suffisant si tu photographies des adultes. 1/250e si tu photographies des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, en général, c'est beaucoup plus actif, ça bouge vite, ça court dans tous les sens et du coup, 1/125e, tu peux avoir un petit peu de flou. Une fois que tu as réglé cette valeur butée, ton appareil photo, qu'est-ce qu'il va faire quand il va mesurer l'expo? S'il a passé de lumière, il va descendre la vitesse, descendre la vitesse, descendre la vitesse et tac, il va arriver à la butée, par exemple 1/125e de seconde. Et à partir de là, il va monter les ISO. Donc ça veut dire que ton appareil photo va monter ses ISO un petit peu plus facilement. Et maintenant, c'est à toi de te poser la question, est-ce que tu préfères avoir du flou de bouger ou est-ce que tu préfères avoir du grain? Personnellement, je ne me pose même pas la question, je préfère avoir du grain parce qu'une photo avec du grain est exploitable. Par contre, une photo avec du flou de bouger, elle n'est pas exploitable à part si c'est quelque chose qui est fait volontairement. Une fois que tu as mis en place ce réglage, normalement, en priorité ouverture, c'est très simple de faire tes photos. La seule chose que tu vas venir toucher un petit peu, c'est ta compensation d'expo. Est-ce que tu veux que ta photo soit un peu plus lumineuse, un petit peu moins lumineuse? Ça va dépendre des situations que tu rencontres, mais les appareils modernes en général sont quand même très bons sur la mesure d'exposition.
situations, à part si tu les mets devant des situations lumineuses très complexes, un très gros compte au jour par exemple, ou une toute petite lumière très précise à un endroit particulier avec beaucoup de noir autour, où là l'appareil photo va te faire cramer complètement ta lumière. Voilà, à part ce genre de situation là, mais là du coup il faut apprendre à régler ton appareil photo en conséquence, mais à part ça, tu vas jamais galérer, ton appareil photo sera toujours bien réglé. Voilà, mon conseil est très simple, c'est priorité ouverture et on règle bien en ISO auto avec une vitesse d'obturation minimum à 1/125e ou 1/250e en fonction de la vitesse de tes sujets. Si tu veux vraiment bien te protéger, 1/250e ça marche bien. Par contre, ça veut dire que ton boîtier montera un petit peu plus facilement en ISO, donc c'est bien d'avoir un boîtier quand même haut de gamme qui gère bien la montée ISO. Voilà, avec ce réglage, je te garantis que tu vas être beaucoup plus réactif, beaucoup plus connecté à ce qui se passe devant toi, que tu ne vas pas avoir besoin de tout le temps regarder tes réglages, tout le temps te demander si tu as bien réglé tes ISO, bien réglé ta vitesse, etc., etc. Et du coup, avec cette technique-là, tu seras beaucoup plus connecté à ce qui se passe devant toi. Et c'est vraiment ça qui compte, surtout dans un mariage où ça va très vite et tu n'as pas le temps de demander aux gens de refaire les choses. Une séance famille, une séance photo de couple, ce genre de choses, tu peux dire bon allez, je l'ai fait poser, tout, j'ai le temps de faire mes réglages. Mais plus tu vas vers du reportage pur et dur, moins tu as le temps. Et dans ce cas, il faut que tu aies des réglages plus rapides, plus instinctifs. Donc du coup, je te conseille ce réglage-là pour y arriver. Voilà, j'espère que ce conseil t'a plu. C'est vraiment un conseil pour moi qui a changé complètement ma façon de shooter les mariages. Donc j'espère que ça aura un gros impact positif pour toi aussi. Voilà, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Et si tu n'es pas encore abonné, je me demande bien pourquoi. Allez, je te dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.